Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est possible, un podcast de Massi Domingo pour vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Salut à tous et bienvenue à l'émission Tout est possible. Je me demande en se réveillant le matin si on ne peut pas proclamer cette parole-là. Oh Jésus, merci de m'avoir réveillé ce matin. Je sais qu'avec toi, tout est possible. Le tout est possible de Jésus-Christ, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait, tout ce qui est admirable, tout ce qui donne de la joie, bien sûr. Ça, c'est le tout est possible de Jésus-Christ, comme il l'avait dit dans le livre de Marc. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est la persévérance, quelle que soit la réalité qui se passe autour de nous. Alors, Hébreux 6, 12 nous dit, il parle d'abord de beaucoup de choses, je vais vous le dire à partir du 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Alors, il y a un exemple tout de suite qui vient, hein? Lorsque Dieu dit à Abraham, lorsqu'il lui fit la promesse, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Voilà, le mot est lâché. Obtint l'effet de la promesse. Aujourd'hui, nous, chrétiens du Nouveau Testament, Dieu, par Jésus-Christ, nous a garanti des promesses, nous a fait des promesses. Et ça, on ne peut pas le nier. La Bible nous dit dans Colossiens 2:8, on a tout pleinement. Je dis bien pleinement. On n'a pas dit une partie. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, prenons garde parce qu'on va vous dire, « Ah, tu n'as pas prié assez, tu n'as pas jeûné assez, tu n'as pas fait ceci assez, c'est pourquoi tu ne vois rien encore. » Attention. Colossiens 2:8 nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout est en Christ. » Et il ajoute au verset 10 que j'aime beaucoup, « Vous avez tout, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Mes amis, voilà, c'est en lui seul qu'on a tout. Et quand on persévère sans regarder les réalités qui se passent autour de nous, ça veut dire qu'on lui fait confiance, ça veut dire qu'on compte sur lui, ça veut dire qu'on persévère dans notre foi, on persévère. Alors, j'ai reçu de la part de notre centre d'appel un témoignage d'une sœur qui dit « Amen, révérende de l'Éternel, pour la persévérance, vous en avez parlé il y a 3 jours, alors que j'étais au plus mal financièrement, déçue, je ne savais plus quoi faire. Mais après ce message, j'ai continué à prier, à faire confiance en Dieu et le miracle s'est produit hier même. Merci, soyez bénis et qu'à Dieu revienne toute la gloire. » Oh, ça me plaît.
vous persévérez dans votre demande, vous persévérez dans votre attente, vous persévérez dans votre foi et vous allez voir certainement ce que Dieu a dit. Parce que Jésus qui nous a fait les promesses, est-ce qu'il ment? Jamais. Est-ce qu'il se trompe? Jamais. Maintenant, il y a un petit problème que nous avons, nous, aujourd'hui. Nous lisons dans la Bible certaines paroles qui sont des promesses et nous pensons que ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Pour nous, si nous avons une promesse, c'est que Dieu doit nous parler directement dans le genre « Jacqueline, je te promets telle et telle chose. Tel jour, tel mois ou dans telle année, je vais te faire telle chose. Jacqueline, n'aie pas peur. » Enfin, vous vous rendez compte? Non. Nous devons nous approprier toutes les promesses qui sont dans la Bible. Mettez votre nom en face. Massy, ne crains rien. André, n'aie peur de rien. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Non, c'est comme ça que ça se passe. Si la prophétie tarde, attends-la. Si la promesse tarde, attends-la. Ce sont les promesses de Dieu dans la Bible. Si vous vous appropriez cela, vous allez savoir persévérer, quel que soit ce qui se passe autour de vous, et vous allez avoir le résultat. Alors, qu'est-ce que vous espérez que vous n'avez pas encore vu? La Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Il a persévéré. Il a persévéré. Persévérer vous amène à percer. Persévérez et vous allez voir le résultat. Alors si vous voulez, je voudrais prier avec vous. Comme cette sœur a écouté le message, elle l'a appliqué, elle a continué à persévérer et elle a vu le résultat. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Ils ont compris et ils ont accepté qu'avec toi, tout est possible. Et que toi-même, tu l'as dit, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, ils croient tous en toi seul, Jésus-Christ. Ils mettent leur confiance en toi. Ils se sont confiés en toi pour un cas, pour la solution dans une situation donnée. Merci Seigneur de ce que toi qui honores la foi, tu exauces maintenant ce qui leur revient de droit divin. Je dis cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Commencez à le louer, à le remercier, parce que vous croyez que vous avez reçu ce que vous attendez. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast « Tout est possible » par Massy Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700. Retrouvez-nous via le site du Club 700, sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.